Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre mini-série new-yorkaise à l'intérieur de la série de 30 vidéos, une vidéo par jour. Et vu qu'on a quelques heures de décalage entre Paris et New York, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de temps. Alors si vous suivez les vidéos changées aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, j'ai fait une première vidéo sur un métaprogramme qui s'appelle le fait d'être dans le temps ou à travers le temps. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, je vous fais un court rappel. Les gens qui sont dans le temps, c'est les gens qui sont complètement absorbés dans ce qu'ils font, qui vont vivre complètement l'instant présent. Et typiquement, sans caricaturer, c'est des gens qui ont plutôt la tendance à être en retard. A l'inverse, les gens qui sont à travers le temps, c'est les gens qui vont toujours être dans la planification, dans l'anticipation de ce qui se passe après et qui vont se projeter déjà dans l'étape suivante. Et typiquement, eux ont plus de mal à être complètement associés au moment présent, à vivre complètement le moment présent. Je ferme la parenthèse parce que c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler du cadre temporel. Ça fait très savant comme ça. Mais en fait, c'est assez simple. L'idée, c'est qu'en fonction des personnes, on n'a pas la même relation au temps. Pour certaines personnes, le passé a un rôle prépondérant. Le passé va même impacter ce qui se passe dans leur présent et ce qui se passe dans leur futur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, donc on va prendre un petit exemple. On peut dire que le passé impacte le présent et le futur quand, par exemple, on conserve des relations, personnel ou professionnel, avec des personnes dont on est moins proche aujourd'hui, où on ne sait pas si on aurait encore envie de les voir, mais on estime que, étant donné le passif, l'historique de la relation, c'est important de continuer à se voir et d'entretenir la relation. Bon allez, je vais même prendre un deuxième exemple. Dans le cadre personnel ou professionnel, ça peut être le fait que un événement, sans qu'il soit traumatique, mais un événement assez négatif à un moment donné, par exemple avec une personne, une engueulade avec quelqu'un au boulot ou à la maison, fasse que quelque part on ne passe pas au-delà et qu'on ne veuille pas continuer une relation ou qu'on coupe la relation, on ne souhaite pas revoir la personne ou on la voit avec des a priori assez forts dorénavant. A l'inverse, on va avoir des personnes pour qui c'est le futur qui va conditionner les choix présents. Bon, typiquement, des étudiants qui vont s'engager dans la voie de la médecine, par exemple, ou dans des classes préparatoires, ou en tout cas dans des études difficiles, le fait d'avoir dans 2, 3, 4, voire 10 ans, voire plus, un certain Graal, de réussir un certain diplôme, d'arriver à atteindre un certain niveau de vie ou une certaine profession qu'ils souhaitent, va conditionner leur choix présent et va orienter des sacrifices, des choix de vie structurants dans le présent. Et puis on a des personnes pour qui c'est l'instant présent qui va conditionner ce qui se passe dans le futur et pour qui le cadre de référence quelque part c'est le fait de se dire c'est ce que je fais maintenant qui va me permettre de construire ce que je serai demain et je me concentre sur mes choix à l'instant T dans le présent. Alors pour terminer, je vais vous prendre deux exemples qui sont plus tirés de la thérapie pour comprendre, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, que on n'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre et que en fait ce qui est important comme d'habitude c'est d'arriver à avoir de la souplesse parce qu'on a forcément des éléments qui nous influencent venant du passé et puis des projections de ce qu'on veut faire de nos projets à plus ou moins long terme qui impactent et qui influencent la façon dont on se comporte aujourd'hui et les choix qu'on fait aujourd'hui. Et bien un exemple de situation où le passé peut influencer le présent et le futur soit de manière aidante, soit à un moment donné si on est dans l'excès de manière limitante, c'est le fameux je ne veux pas reproduire les erreurs de mes parents. A l'inverse, le futur peut influencer le présent et puis du coup à un moment donné le passé aussi, les choix passés, soit de manière aidante aussi, soit de manière limitante. Par exemple dans des choix qu'on a tous à faire, qu'on aura tous à faire avec des enfants qui grandissent, qui est le fait de dire pour payer éventuellement des études à mes enfants, il faut que je puisse mettre de côté et m'organiser de manière à pouvoir les aider à accomplir leurs souhaits, notamment de manière financière. Eh bien, ça a quelque chose de très aidant si on le fait de manière constructive, mais ça peut aussi créer des difficultés. Par exemple, si à un moment donné, ça vient en contradiction ou ça vient heurter frontalement des souhaits d'évolution personnelle, que ce soit de choix de carrière qui peuvent comporter des risques financiers, que ce soit peut-être aussi pour certaines personnes des impacts sur leurs relations de couple. Et donc encore une fois, il est important de pouvoir naviguer entre ces différents modes de fonctionnement pour pouvoir mener sa barque vers son épanouissement personnel et professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez commencer à devenir des maîtres du temps et du sablier. Et puis si elle vous a effectivement plu, comme d'habitude,
un petit pouce en l'air si vous voulez bien, un commentaire en dessous de la vidéo si vous en avez envie, et puis vous pouvez télécharger le e-book si ce n'est pas encore fait sur Changer aujourd'hui pour découvrir des techniques qui vous permettent de développer votre performance, vos compétences et votre bien-être. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.